Eh ben écoute, bienvenue déjà en Chartreuse, hein, donc on va aller un peu arpenter notre massif. Bon bah je t'arrête tout de suite, hein. Tu pensais que je te donne les coordonnées précises des points, ce ne sera pas le cas, mais en tout cas je vais bien t'emmener en forêt. Donc forêt principalement, on va faire une première forêt d'épicéa et on fera une seconde forêt de sapin blanc. Ok, ok. Eh ben écoute, j'ai hâte. On y va? Également. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On dirait pas une bosse suspecte ici, là? Voyons voir ça. Qu'est-ce qui pourrait se cacher dessous? Oh, non. Franchement, c'est une tuerie. C'est très mignon ça. Voilà les premiers hygrophores de l'année. J'adore vraiment. Ouais. Et donc c'est tout le temps comme ça selon toi? Les hygrophores, ça pousse souvent sous la terre, ouais. Et même des fois en fait on ne les voit jamais. Bah ce coin précisément où on est, tu vois, j'ai eu la chance d'en avoir un qui sortait et j'avais 5 kilos à mes pieds et j'en avais un seul qui était en dehors de la terre. Faut repérer des bosses, alors ça dépend des coins, il y a des coins où les hygrophores sont plus enterrés et puis des coins où ils sortent plus de terre, c'est un petit peu... mais bon c'est quand même quelque chose de très régulier de devoir repérer des bosses de terre et de venir gratter pour voir ce qu'il y a dessous. C'est quand même un truc de dingue. Et sous quel arbre tu les trouves principalement? Écoute, deux arbres principalement, alors comme la forêt que tu vois ici où on est plutôt sur du sapin blanc. Ouais. Hein, donc comment on va le remarquer? Bah déjà tu verras qu'il n'y a pas une pomme de pin au sol, hein, il n'y a absolument rien, à la différence de l'épicéa justement, oui. On va voir les pommes de pin au sol et on remarquera son tronc, hein, l'épicéa qui est très orangé, un petit peu... un peu pourpre, ouais, avec l'écorce qui s'effrite. Relativement bien. Ouais. Voilà, puis là on a une épine très plate. Hein. Celui-là, sa sauce voilà, en est un ça. Ici, oui, voilà. On le voit bien, c'est comme un peigne, c'est plat. Et l'épicéa, lui, c'est plutôt sphérique. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de très très suspect par ici. Effectivement. De neige, tu vois, c'est très effectivement. Sympa. On a plusieurs bosses là. Hein. Je pense que ça va être une belle trouvaille. Hop là, regarde-moi ça. Voilà. Hop. Ouais, magnifique. Là encore, hein, regarde. Magnifique. Voilà. Et là, je pense que c'est pas une bosse pour rien non plus. Hein. Oh, et voilà. C'est caché à l'œil de tous. Somptueux. Voilà. C'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Nous, à quelle fréquence tu vas aux hygrophores? Ah, bah voilà une très bonne question, un bon piège de débutant. On entend souvent dire les gens, hein, bon, bah je suis allé ramasser un bois à une certaine période, on va dire le lundi, bah j'y retourne pas au moins 4-5 jours, que c'est le temps de repousser. Bah, c'est une bien belle erreur, puisque moi, je vais tous les jours dans mes coins, hein, quand j'ai le temps, le matin, très tôt, pour pouvoir aller au boulot ensuite, et j'en trouve 3-4 kilos chaque jour. C'est-à-dire quand il y a la pousse, elle est continue, et en fait, justement, il faut pas la lâcher, il faut y aller tous les jours. Oui, en fait, c'est ça. Il y a une fructification qui a été mise en place suite à une pluviométrie élevée. Voilà. Et en fait, il y a la pousse, elle est progressive sur 3, elle s'étale sur 3, 4, 5 jours. Ah, Eric, ben, comme d'habitude, hein, moi tout ça me semble un petit peu suspect là. Et puis je trouve qu'il y en a un peu plus à découvert, tu vois, à côté. Ah oui. Voilà. Ça arrive aussi. Et juste là à côté aussi, regarde. Ouais, il y a des belles bosses, hein. Regarde ça. Ah, ils sont même un peu âgés ceux-là. Je devrais dire que je les ai ratés il y a 2 jours. C'est possible. J'avoue que ça m'étonnerait quand même. Bah, regarde-moi la belle bête là. Ça m'étonnerait parce que je les ai trouvés, j'en ai trouvé pas mal là en plus dans ce secteur. Ouais. Donc là c'est un ouvert, un évasé, hein. Il y a un peu 2 types d'hygrophores. Eh ben on va aller regarder les ronds. Bon, en fait c'est quand ils sont un peu juvéniles. Ah, des fois ils restent gros et fermés quand même. Hein. Et donc c'est vrai on les reconnaît bien hein, donc par cette couleur grisâtre. Comment tu peux le qualifier cette couleur sur le chapeau là? Anthracite, moi je dirais. Anthracite. Moi j'y vois une petite nuance de vert de gris là. Je sais pas si on peut l'appeler. Si mais vraiment. En tout cas il faut bien comprendre que l'hygrophore il sort blanc. Hein. Voilà, c'est quand il est jeune, il est tout blanc et il finit, plus il vieillit, plus il devient anthracite de chez anthracite. En fait, ils sont blancs parce qu'ils voient pas la lumière en fait sous le sol. Alors, oui, c'est un petit peu ça, mais après, si tu tombes sur un énorme, qui fait une énorme pousse d'un coup, moi j'ai déjà eu des blancs qui sortaient de terre et qui étaient immenses. Hein. Un peu, ils ont un peu la couleur là. Comment ça s'appelle? C'est que c'est le, tu sais c'est le bronze qui verdit, non?
il me semble bien. Et je trouve qu'un ça retrouve un petit peu cette couleur. Après les lamelles dessous sont blanches, alors un peu moins là parce qu'elles sont un peu plus évasées. Mais quand on les prend en fait tout jeune, c'est vraiment un espèce de blanc immaculé, blanc, presque blanc ivoire. Et le chapeau anthracite, ouais, qui tire un peu sur du vert de gris, je trouve. Le pied est plutôt court, massif, puis le champignon est dense, hein. On voit que la texture... Ah oui, on a vite beaucoup de kilos. Et ça pèse, c'est vraiment dense comme champignon. Petit de plus, hein. Voilà. Biotope idéal selon toi pour la chasse aux hygrophores, c'est quoi? Bah tu l'as à peu près ici, hein, pas trop que ce soit pierreux, hein, comme d'habitude. De toute façon il n'y a pas beaucoup de champignons qui aiment à part peut-être la morille quand c'est très pierreux. Voilà, et après voilà, tu es un petit peu mousseux, même comme c'est donc voilà, là on le voit bien, voilà, sur la caméra. Voilà, un petit peu mousseux. Donc, vraiment. Mais j'ai aussi des coins qui sont plus en terre, mais des fois ça fait des coins où vous avez terre, mousse, ça aime bien, hein, voilà. Et voilà, bien sûr les arbres, hein, le plus important c'est les arbres. Donc donc la forêt de sapins et d'épicéas. Assez, par contre oui, si une bonne remarque, c'est il faut toujours des forêts comme là, assez comment dire. Espacé, voilà, espacé. On n'est pas sur des. Faut que ça respire. C'est pas des forêts plantées, les jeunes, voilà, les épicéas plantés à la ligne. Ouais, je vois bien. Ouais, ok. Très sombre comme ça, même pour le bolet, ça marche pas beaucoup. Là encore. Oh, bon, tu vas faire une petite cueillette là. T'as vu ça? Voilà. Est-ce que là où on trouve des hygrophores, tu peux trouver d'autres champignons sur d'autres périodes pour donner des pistes? Oui, bah le bolet, typiquement le bolet l'hygrophore et certainement des morilles aussi, peut-être coniques, des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai des coins, et ça je peux te le garantir, qui donnent du bolet, il y a 0 hygrophore, et j'ai des coins d'hygrophore où ils donnent 0 bolet. Alors là, typiquement la forêt dans laquelle on est, je trouve des bolets. Voilà. Ok. Par contre, je trouve un peu des deux. Et depuis combien de temps tu vas aux hygrophores? Oula, depuis que j'ai 7 ans. Donc tu vois, ça doit faire 33 ans que je vais aux hygrophores. Ah aussi. Voilà. T'en as aussi? Ouais, on a ici aussi là. Intéressante hein, aujourd'hui. Et sinon après une pluie, combien de temps tu attends pour aller aux hygrophores? Bah, en moyenne on dit qu'il faut 7 à 10 jours à peu près pour qu'ait lieu la grosse pousse. Hein, contrairement à encore une fois une majorité de gens qui vont aller dès le lendemain, bon bah il n'y a plus, allez je vais aux champignons et c'est pas forcément le meilleur moment, mais ça peut être vraiment 7 à 10 jours. Oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ramasseurs qui vont aux champignons le lendemain d'une pluie. Voilà. Et en fait, ils pensent que s'il y a eu une pousse, c'est grâce à cette pluie. Voilà. Alors c'est peut-être une qui a eu lieu. Voilà, exactement. Plus tôt. Et ça, c'est vrai que c'est l'erreur, je pense, qui est la plus fréquente. Il faut au moins 30 à 40 mm de pluie idéalement. Bah après, la neige doit être vraiment pas mal du coup. Bah oui, elle abreuve le sol quotidiennement lors de sa fonte, donc oui, c'est quelque chose qui marche très bien. Bah c'est d'ailleurs, on a eu un grand coup de neige donc il y a 2 jours, on verra la semaine prochaine, le début de semaine prochaine avec le temps en plus qui va se réchauffer un petit peu, on devrait avoir de très belles pousses. Ouais. Voilà la récolte. Oh, je sais pas, là, il y a quoi? Il y a 3... Ah, c'est lourd, hein, je sais pas, mais 3-4 kilos, là, je pense. Au poids, j'ai galéré à le porter, le panier, parce qu'il est gros, hein, ce panier, hein, on croirait pas, mais c'est quand même un très gros panier, donc je pense qu'il y a 4 kilos. Hein. Ouais. Bon, belle récolte pour une première. Voilà, pour un début de saison, vu qu'elle est un peu décalée cette année. Bon, on a toujours un petit dicton, après notre bonne marche de champignons, hein, donc 3-4 heures de marche pour tomber ces 2 coins, et la récolte qu'on a fait, un petit canon, hein, c'est quand même... voilà, pour bien finir ce type de cueillette. Mais il est 10 h du matin. Oui, alors heureusement, on fait pas ça tous les jours, effectivement. Et normalement, c'est plutôt un petit blanc, hein, 10 h du matin, mais bon, on le fait avec les stocks actuels de même maison. Voilà, bah en tout cas, j'espère que notre reportage pourra vous aider dans votre propre région, hein, puisque de toute façon, de l'hygrophore, à partir du moment où vous avez le biotope qu'on vous a conseillé, vous pouvez en trouver chez vous. Donc, bonne chance, bonne chasse. Et à bientôt. Merci Sébastien. Salut Eric. Allez, salut.